Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre émission Grands Enjeux de tous les mardis. On dit merci à Dieu qui nous donne la force et le courage de nous retrouver encore autour de ce plateau pour un nouveau numéro pour vous. Et merci d'être nombreux à nous suivre dans vos différents endroits. Et ce soir, nous allons nous transporter à Ashkroun pour vous parler justement du bilan des cérémonies de purification qui ont pris fin le dimanche dernier à Lomé. Et pour en parler, nous sommes sur ce plateau avec deux invités. Wiyao Evalo, il est le premier rapporteur du Ashkroun. Wiyao, bonsoir. Bonsoir, chers confrères, chers amis. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Et puis à ma droite, Madame Koumialo Anaté, elle est personne ressource du Ashkroun. Madame, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et merci aussi de donner l'occasion aux Togolais de découvrir et de voir ce que vous êtes en train de faire au niveau du Ashkroun. Vous êtes le premier rapporteur du Ashkroun. Ma première question s'adresse à vous. Où en est-on après le lancement de ce programme de réparation en mars dernier? Où en est-on avec vos activités? Voilà, et je crois que la question, déjà vous avez annoncé en quelque sorte la réponse. Et en mars passé, effectivement, nous avons procédé au lancement officiel de la mise en œuvre du programme de réparation qui a été inscrit par la CVJR dans ses recommandations. Et donc, après le lancement officiel, nous avons eu d'autres activités, notamment liées à l'explication et à l'information que nous devrions partager avec les populations autour de l'ensemble du programme de réparation. Et cet impératif nous a obligés à faire des tournées dans les régions du Togo. Et après les tournées, naturellement, on a passé à une autre chose, une autre phase, qui est celle actuellement qu'on vient de finir, notamment la phase de la purification recommandée par la CVJR, plus précisément dans sa recommandation numéro 47. Donc nous venons donc de finir cette phase, voilà, et nous venons d'ailleurs d'arriver des différentes régions dans lesquelles nous étions déployés. Madame Anaté, vous êtes personne ressource du Ashkroun. Et dites-nous, vous avez suivi d'abord cette tournée de sensibilisation à l'intérieur du pays. Et quel a été le regard que vous avez porté à l'endroit des victimes qui étaient, disons, prêtes à aller à la réconciliation? Comment est-ce que vous avez analysé cette tournée de sensibilisation d'abord? Parce que c'est après cette tournée que les cérémonies de purification ont démarré. Je voudrais quand même que vous prononciez là-dessus. Alors, par rapport à la tournée de sensibilisation, donc, qui nous a permis un premier contact sur le terrain avec la population, donc, dans toute sa diversité, donc, y compris les victimes. Cela nous a permis de prendre la mesure des attentes en termes d'information, mais d'autres attentes de ces populations. Et je me réjouis parce que c'était une tournée importante pour que les gens, nous soyons au même niveau d'information, pour que les gens comprennent en quoi va consister tout ce processus dit programme de réparation, et qu'il n'y ait pas de frustration à la fin. Donc cette rencontre d'échange d'informations était nécessaire et nous avons pu mesurer, j'allais dire, le niveau d'adhésion par rapport à cette tournée là des populations. Et ça, je voudrais même d'ores et déjà vous donner quelques exemples qui montrent que on a atteint les objectifs, qu'on est allé au-delà, c'est-à-dire que les personnes que nous avons rencontrées non seulement ont bien compris ce que nous voulions faire, mais elles se sont senties concernées au premier plan, au point que, certainement que je reviendrai là-dessus, parce qu'on a vécu un moment fort à une étape où, après avoir expliqué, échangé avec les populations, elles ont compris que nous étions engagés, les Togolais étaient engagés dans un processus qui était capital, qui était vital, irréversible, mais capital pour notre présent et notre avenir, et que chacun est acteur de marché, vendre ses produits, vivre tranquillement avec sa famille. Je vais revenir sur un détail. Oui. Allez-y, oui, allez-y. Le détail par genoux pour demander pardon. Il y a un qui a dit: je ne suis qu'un simple citoyen, mais je me mets à genoux pour demander pardon à mes frères togolais
Voilà, c'était très émouvant. Voilà. J'espère que tu vas aider le Togo à aller vraiment à cette réconciliation voulue même d'ailleurs par tous. Oui, Aouk, je reviens à vous pour vous poser cette question. En fait, les cérémonies de purification, on sait que c'est une recommandation de la Commission Vérité, Justice et Recommandation. Et dans quel sens peut-on donner à ces cérémonies qui sont déroulées? Oui, quel sens? Peut-être qu'avant de vous répondre, à votre préoccupation, il me semble important de situer un peu la question de purification dans son contexte, et comme ça permettra aux téléspectateurs. Voilà. La cérémonie de purification est une recommandation bien sûr de la CVJR. Elle n'est pas tombée du ciel. Et donc, je veux situer ça par rapport aux travaux de la CVJR qui, en son temps, avait recueilli plusieurs avis des Togolais, des suggestions, après des consultations. Et on avait constaté au niveau de la population qu'il y avait un fort sentiment de recourir à certaines pratiques qui nous sont propres au Togo. Et donc, après consultation des populations, en leur majorité, ont exprimé le vœu que par rapport aux malheurs qui nous sont arrivés depuis 1958 et jusqu'à 2005, il était intéressant qu'on procède à une pratique qui nous est commune pratiquement dans toutes les contrées du Togo, notamment les cérémonies de purification. Ça, c'est dans le contexte de la CVJR. La CVJR était là pour écouter les populations et par conséquent avait donc tout naturellement fait de cette question une recommandation. Et après cela, le gouvernement qui a par la suite endossé toutes ces recommandations, notamment par l'élaboration ou l'adoption du livre blanc sur les recommandations, a endossé l'ensemble de ces recommandations, y compris la question de purification. Donc, par rapport donc, au gouvernement, tout a été endossé, a été accepté et consigné donc dans le livre blanc. Maintenant, quelle est l'attitude du Ashkroun par rapport à cette recommandation? Nous avons constaté au cours donc, lorsque nous travaillons, nous avons une approche très inclusive. Nous demandons les avis des personnalités, les avis des anciens membres de la CVJR, les avis des organisations de la société civile. Et nous avons compris que on ne pouvait pas, dans le processus de réparation, essayer d'omettre la question de purification, qui est une question capitale, et aller à d'autres aux réparations, qu'elles soient matérielles ou, disons, financières, etc. Alors, c'est une pratique commune, et donc le Ashkroun a décidé, par rapport aux suggestions des uns et des autres, de passer maintenant à la phase de purification. Nous avons fait des travaux préliminaires, le gouvernement nous a accompagnés, et cela a été ce que vous savez. Maintenant, à la question, à votre préoccupation... En tout cas, vous avez planté les décors. Vous voilà. Laissez que maintenant, voilà. madame donne maintenant le sens qu'on peut donner justement voilà. à la purification. Alors, par rapport à la recommandation elle-même que vous avez citée, donc il s'agit de purifier le Togo parce que dans nos pratiques culturelles, je pense que ceux qui avaient été consultés à l'époque par la CVJR se sont appuyés sur nos pratiques traditionnelles et culturelles qui veulent que nous sommes dans un... nous avons des peuples très croyants et qui pensent que par exemple la terre est sacrée, que la vie humaine est sacrée, et lorsque il y a le sang humain versé, on pense que la terre est souillée. Il faut d'une certaine manière purifier la terre. Donc depuis toutes ces années, les violences à caractère politique ont entraîné, nous le savons régulièrement, des victimes, des pertes de vies humaines. Donc il y a du sang qui a été versé. Donc il faut purifier le Togo, mais en même temps, la recommandation ajoute que cela va contribuer aussi à apaiser les esprits, à calmer les esprits, apaiser favoriser le repos des âmes des victimes, et surtout, et aussi accompagner spirituellement le processus de réconciliation, parce que je dis, nous sommes un peuple de foi et beaucoup de Togolais croient que la volonté humaine ne suffit pas, et là où la volonté est faible, il faut la grâce divine pour fortifier cela et pour qu'on puisse réussir. Donc,
Et au-delà de la purification, nous avons vécu un autre sens qu'on peut voir dans tout cela, dans ce que nous avons vécu, c'est que il y a le sens de la communauté nationale. Donc voilà, je pense que c'était un moment historique. Pour la première fois, toutes les forces spirituelles, religieuses, toutes les forces de la nation ont communié, ont vécu une certaine solidarité, une certaine communion spirituelle et porté ensemble la même intention, celle d'un Togo, à la prospérité du Togo, le bonheur collectif, etc. Donc voilà. D'abord, vous suivez là les images, l'ensemble du peuple togolais, le gouvernement et tout le monde qui a participé. Je rappelle que tout a démarré avec la religion traditionnelle et nous allons demander la réalisation de nous faire écouter, disons, quelques réactions recueillies au niveau de la religion traditionnelle et vous allez voir comment est-ce que eux aussi ont compris cette cérémonie de purification, la réalisation. Comme il y avait beaucoup de morts dans la lagune, et il y a aussi beaucoup de sang qui a coulé dans le pays. C'est une cérémonie de purification, ce qui veut dire d'enlever tous ces mauvaises choses, ces mauvais trucs-là, pour apaiser tout dans le canton, bien dans le pays. On a donné à manger aux morts, on a donné à manger au fleuve, on a donné à manger à Djoulegba, qui est le grand fétiche du canton de Baie. Alors, avec coucou, bon, ayez sokpo nyabe fiawe afia da shiredi eye o yo mi egun no hun no ye ndia ye mi va no terenchi mi a lo egule ejo am togu to am kankan. Voilà, et tout a commencé par la religion traditionnelle. Vous avez écouté cette réaction. Avant d'écouter la réaction des musulmans et de la religion dite révélée, et ces cérémonies se sont déroulées un peu partout sur le territoire national. Oui, à Evalo, quel bilan aujourd'hui peut-on dresser? D'abord, il faut dire que on va prendre aspect religion traditionnelle. Pour aspect religion traditionnelle, oui. Je vais commencer par la conclusion avant de venir à l'introduction dans ma réponse. À la fin, partout, les adeptes des religions traditionnelles disaient ceci. Mais ici, le gouvernement faisait en sorte que, même si ce n'est pas chaque année, chaque 5 ans, qu'on le fasse. Parce que là, ça nous permet de marquer un arrêt et d'exorciser les maux dont nous avons souffert pour continuer. Et cela me paraît intéressant comme suggestion dans la mesure où, quand vous prenez par exemple les religions importées, dites révélées, importées, moi je les appelle plutôt importées parce que ce n'est pas des religions des Togolais. Bon, alors, ces religions importées, est-ce que chaque année, on ne fait pas chemin de croix? Est-ce que chaque année, on ne fait pas Ramadan? On peut aussi faire en sorte que ces religions traditionnelles puissent le faire. Mais alors là, c'était une bonne idée, c'est pour vous dire que dans une certaine mesure et de façon systématique, au niveau des religions traditionnelles, les gens ont adhéré et dans leur demande ou dans ce qu'ils ont demandé dans leur prière, c'est que enfin nous puissions nous pardonner beaucoup plus en profondeur et aller vers la construction de la nation, aller vers beaucoup plus de cohésion sociale, plus d'amour entre les Togolais. Partout, c'était pratiquement le même message que nous avons
entendu. En tout cas, dans toutes les régions où j'ai été. Madame Anaté, vous avez eu écho, c'est sur l'ensemble du territoire national. Est-ce que vous avez fait la même observation, l'adhésion des adeptes de la religion traditionnelle? On a vu leur mobilisation autour vraiment de cette cérémonie. Absolument, je pense que c'est ceux qui se sentaient réellement même dans leur élément, parce que ça fait partie de leur pratique quotidienne. Et certains, moi j'ai fait les savanes, au moins 5 préfectures de savanes, et ça a été le même intérêt, le même discours, à savoir qu'il faut même le faire chaque année. Nous savons qu'individuellement ils le disent, hein, certains le font pour les personnes de façon individuelle, mais c'est la première fois qu'on le fait sur un plan national. C'est ça. Dès que quelqu'un, même simple accident de route, parce que dans la croyance traditionnelle, tant qu'on n'est pas allé, il y a plusieurs, ramasser le sang ou nettoyer le sang, on considère que la victime ne peut pas reposer en paix. Donc ça fait partie de leur élément quotidien. Donc elles ne sont pas surprises. Au contraire, elles ont manifesté une demande encore plus forte, donc de perpétuer cela pour permettre au Togo d'avancer de façon, on va dire, sereine, plus sereine. L'exemple même que vous êtes en train de donner, cela se fait même en pays, Naouda, ça se fait. J'espère que c'est dans toutes les communautés. Il y a des invariants culturels. Dans tous nos peuples, en tout cas au Togo, vous trouvez les mêmes pratiques. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Dans toutes les communautés. Dans toutes les communautés togolaises, vous avez les mêmes pratiques et c'était les mêmes attentes que nous avons. D'ailleurs, c'est ce qui peut expliquer d'abord l'adhésion de et les lieux choisis étaient symboliques. Ils n'ont pas choisi au hasard. Dans chaque préfecture, ils ont interrogé d'abord les oracles. Et c'est les oracles qui ont indiqué des lieux symboliques qu'il faut. Donc les lieux changent bien sûr d'une préfecture à une autre. Par exemple, à Dapanville, c'était un carrefour. Et ils m'ont expliqué que ce carrefour, c'est de là que partent souvent les manifestations. C'est le lieu de rassemblement, le lieu de départ de ces manifestations à caractère politique qui ont abouti, entraîné souvent mort d'hommes. Et donc c'est à ce carrefour qu'ils ont fait. Ailleurs, c'est devant le grand fétiche, etc. Donc les lieux vraiment étaient choisis d'après leur... On va écouter rapidement l'intervention de la religion musulmane. Je rappelle que c'était le vendredi dernier également que cette cérémonie s'est déroulée. On va demander à la réalisation de nous aider à écouter également cette réaction. Le pardon, c'est la pierre angulaire du musulman. Si vous ne pardonnez pas quelqu'un, Dieu ne vous pardonnera pas. Or, nous sommes des hommes, nous sommes donc des pécheurs. Tout homme est pécheur, donc il faut toujours demander pardon. Les victimes, pour motifs politiques, ne sont pas nécessairement celles ou ceux qui doivent mourir. Que Dieu expie et que nos morts reposent en paix. Que le Togo, notre pays, pérennise par le fait des hommes sa paix. Voilà, avant de vous poser la question, je vais retourner vers la réalisation. Ils vont nous faire écouter immédiatement, disons, la religion chrétienne importée, comme le disait monsieur Wiao. Et là, nous allons revenir sur ce plateau, vous poser des questions. La réalisation. Selon notre croyance, selon ce à quoi nous adhérons, quand on lit de près, la purification dans l'Ancien Testament, elle est fréquente, sous diverses formes, de diverses manières, mais le but fixé, c'est la consécration à Dieu. Et aussi d'établir une bonne communion avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, si vous êtes impur, vous avez violé un principe avec Dieu. Donc le Dieu est un Dieu d'alliance. Donc à chaque fois qu'on viole un principe, les conséquences négatives vont réagir. Pour nous, nous parlons plutôt de la restauration. Et une restauration totale, pas seulement holistique. Si nous parlons de la restauration holistique, ça concerne l'homme. Dans sa tête, en plus de la connaissance, il a besoin de la sagesse de Dieu. Dans son cœur, il a besoin de la passion pour aimer l'autre. Dans sa main, il doit avoir des mains intelligentes. Donc nous parlons de la restauration totale. C'est pour dire que ce n'est pas seulement l'homme qui doit être restauré, mais tout ce que Dieu a créé et qui a été déformé ou bien déformé par le péché, que cela revienne à son principe principal et divin. Voilà, maintenant vos réactions m'intéressent. Je commence maintenant par madame. Vous avez écouté ces différentes réactions.
Effectivement, en tout cas partout où moi je suis passée, c'est le même discours, que ce soit dans les prêches, dans les mosquées ou les sermons dans les églises. Tout a tourné autour de ces thèmes-là. Le pardon, l'amour du prochain, la conversion des cœurs, oui, etc. Alors, moi j'ai eu même, on dit qu'il n'y a pas de hasard, la chance d'être dans la région des Savanes qui fêtait la solennité d'une sainte. Et cette sainte, c'est le jour, ce dimanche-là, que le diocèse fêtait cette sainte. Et c'était une sainte qui incarne le pardon. C'est une jeune fille qui a été agressée, qui a été blessée grièvement et qui est conduite à l'hospice, à l'hôpital, et sur le point de mourir, qui a décidé d'accorder son pardon à son bourreau. Et l'histoire raconte que ce bourreau a été tellement touché qu'il s'est converti. Et le jour où cette sainte était canonisée, le bourreau était aux côtés de la famille pour communier à la canonisation de cette sainte. Et donc, le curé, en partant de cet exemple, ce modèle de pardon, a invité le peuple togolais à pardonner, à savoir tourner la page pour pouvoir construire, pour pouvoir écrire de nouvelles pages. Parce que sans le pardon, on ne peut rien faire. On ne peut pas avancer, on est bloqué. Et le pardon suppose l'amour du prochain, et qui suppose aussi une forme de gratuité. Alors, il a parlé de la grâce divine. Quand Dieu nous pardonne, ce n'est pas parce que nous méritons le pardon. Nous ne le méritons pas, mais il y a un aspect de gratuité dans cette démarche qui est fondamental. C'est pourquoi il parle de Dieu de miséricorde. Dieu de miséricorde. Évaluons. Maria Goretti, la sainte s'appelle Maria Goretti, pour ceux qui connaissent l'histoire de cette sainte. Voilà. Oh, je crois que pour gagner le temps, ce n'est pas la peine de répéter Madame Anaté. Partout, vous savez, moi j'ai l'habitude de dire que pour un peuple qui se sent lié par un certain nombre de valeurs et qui pense qu'il a un destin commun, il y a des moments où vous n'avez pas de choix. Vous ne pouvez pas couper le lien national, à moins que vous veuillez, ou bien à moins que vous soyez animé d'une volonté qui me serait quand même un peu absurde de vouloir faire le saut dans le vide. Vous devez pardonner. Vous êtes un même peuple. Quand il y a des moments qui ont été des moments difficiles, où des brutalités ont conduit à des violations des droits humains, des violations des droits des autres, lorsque vous constituez un peuple, vous êtes obligé à un certain moment d'arrêter, de marquer le pas et de faire en sorte que ces moments-là soient en quelque sorte jugulés par le pardon. Parfois, on dit, elle a dit que le pardon, parfois il faut le percevoir dans une perspective gratuite, c'est-à-dire qu'on l'offre. C'est vrai que tu peux offrir ton pardon à quelqu'un qui va refuser, mais très souvent, quand on offre le pardon, en tout cas toi qui as offert, tu sais que vis-à-vis, si tu es croyant vis-à-vis de Dieu, tu as fait ce que tu devais faire pour que la cohésion, voilà, tu es libéré parce que malgré la douleur, tu as accepté de pardonner. Voilà. Maintenant, j'ai une autre préoccupation. Pourrait-on avoir aujourd'hui la certitude que la voie est balisée pour une véritable réconciliation entre les fils et filles de notre pays, le Togo? Madame Anaté, vous souriez. Oui, je souris parce que c'est une question qui ne se pose pas. Ça serait prétentieux de penser qu'on a gagné une fois pour toutes. Sinon, au moins la voie est balisée, on peut le dire. Oui, il y a, nous avons fait ce qu'il fallait faire à un moment T pour implorer la grâce divine, implorer le pardon de Dieu, parce que d'une certaine manière, en nous offensant les uns les autres, nous avons aussi offensé Dieu pour les croyants. Donc tout cela, nous avons imploré son pardon. Effectivement, c'est un nouveau départ. Mais ce départ ne peut être sur des bases durables que si tout ce que nous avons dit dans les prêches là, que tout cela, s'il y a un engagement, ça vient de nos que s'il y a un engagement des Togolais à une vraie conversion, à la crainte de Dieu, à l'amour du prochain,
au pardon et à l'amour même de la nation, parce qu'il faut le sens de l'État, le sens même de la communauté nationale que nous n'avons pas toujours. Donc ça dépendra, pour résumer, ça dépendra de l'homme, de la volonté des hommes, que ce que nous avons posé comme base aujourd'hui nous soit profitable de façon durable. Oui, je vous pose la même question. Oui, je crois que il convient surtout d'inscrire la question de la réconciliation dans le contexte du renforcement des fondamentaux de la nation. Le renforcement des fondamentaux de la nation, c'est-à-dire ce qui fait la nation, la réconciliation, n'est-ce pas, participe au renforcement de ces fondamentaux qui font que un peuple constitue une nation. Et de ce point de vue, je voudrais attirer votre attention sur le fait que la réconciliation n'est pas un événement. Ça, il faut là-dessus, je dois être clair. Ce n'est pas un événement, c'est un long processus, parfois difficile, parfois jonché de beaucoup d'obstacles, mais qui peuvent être surmontés avec intelligence si les acteurs de la société savent, n'est-ce pas, regarder surtout leur passé. C'est surtout ça. Il ne faut pas essayer de cacher le passé, il faut l'affronter, le vivre, et dès que vous le vivez, votre passé, vous êtes sûr, vous l'assumez, vous êtes sûr de ne plus recommencer les mêmes choses. Il faut assumer surtout le passé. Et donc je voudrais vous faire savoir que la dynamique de la réconciliation qui s'inscrit donc, disons, dans la consolidation des fondamentaux de la descente d'une nation, c'est un long processus. La réconciliation n'est pas un événement. Il ne va pas sortir un jour et il va dire, bon, mais voici la réconciliation. Maintenant, non. Même si aujourd'hui, vous arrivez à trouver une certaine cohésion sociale, elle mérite d'être entretenue parce que par nature, les rapports entre les humains sont des rapports conflictuels. Et donc chaque jour, il faut que ces conflits soient gérés. Et lorsque ces conflits sont gérés de façon efficace et en tenant compte des intérêts des différentes composantes, là, c'est ainsi que on peut éviter les grands conflits comme la guerre. Parce qu'en vérité, c'est une mauvaise gestion des petits conflits sociaux qui fait que on va vers la guerre, on va vers la déconfiture du lien national, les déchirures sociales. Voilà. Ce n'est qu'un aspect, ce programme n'est qu'un aspect de tout ce qu'il faut faire pour garantir. Et donc, nous, en tant que Togolais, ce qui a été fait, c'est un pas modeste. Un pas modeste, même s'il est important, mais c'est quand même, il faut dire qu'il est important, mais c'est modeste dans la marche vers la réconciliation. Nous avons beaucoup de choses à faire encore. Si j'ai compris vos argumentations, ça veut dire que nous devons entretenir ce qui est en train d'être fait, puisque la réconciliation, c'est un processus, ce n'est pas un décret qui sera pris dans un bureau. Et en tant que Togolais, nous devons poser des actes pour faire en sorte que la promotion de la cohésion sociale soit une priorité quotidienne. Ça, je parle du sens de la communauté, parce qu'il y a des gens qui passent leur temps malheureusement à semer les germes de la haine, les germes du mépris et les germes de la division. Il faut dépasser cela pour avancer. Absolument. C'est ça? Oui, madame, j'ai une préoccupation. Même avant d'y arriver, mais les gens ont dit, mais est-ce que la purification là, c'est utile? Oui, même j'ai une question là-dessus. Pourtant, d'aucuns soutiennent qu'il fallait des excuses. Non, je te laisse alors. Voilà. D'aucuns soutiennent qu'il faudrait des excuses publiques avant justement ces cérémonies de purification. Et selon vous, les excuses publiques ne vont-elles pas mieux favoriser le mieux vivre ensemble que ces cérémonies de purification? Qui prend la parole? Madame. Oui. Madame va parler. Oui. Oui, ceux qui le disent là, ils ne nous ont pas dit les excuses de qui, présentées par qui. Je vous rappelle qu'au moment où la CVG a remis son rapport, le chef de l'État a présenté des excuses au nom de tous les chefs d'État de ce pays, en son nom personnel. Oui, il a demandé pardon. Oui. Okay. Et d'ailleurs, les chefs religieux traditionnels nous ont rappelé une pratique aussi que nous oublions chez nous, en disant que souvent, même dans nos traditions, celui qui a offensé
parfois ce n'est pas lui qui demande directement pardon, c'est quelqu'un qui demande pardon à sa place. Et le chef de l'État a fait, en tant que première autorité de ce pays, a fait cette démarche de demander pardon. Au nom des Togolais. Au nom des Togolais, en son nom personnel, au nom de ses prédécesseurs, il a fait ce travail. La CVGR a proposé aussi que les responsables des partis politiques fassent cette démarche. Okay. Et je vous ai donné un exemple où certains acteurs, même de la société civile, qui ont compris, ont su que finalement, quelque part, tous les Togolais, à des degrés divers, ont aussi leur part de responsabilité. Parce que quand un responsable de parti politique tient des propos incitatifs, mais que moi, je vais brûler la maison de mon voisin, je suis autant coupable que celui qui m'a incité à le faire. Je vais vous donner un autre exemple. Sur le terrain, il y a des victimes qui ont dit, les larmes aux yeux, pourquoi ils n'ont pas fait la déposition au moment où la CVGR prenait les dépositions? Parce que la personne dit, ce sont mes voisins. Nous avons mangé tous les jours ensemble, bu ensemble, discuté, on s'est soutenu dans les malheurs, dans le bonheur. Et du jour au lendemain, je suis devenu leur ennemi, la personne à abattre. Et ce qu'ils m'ont fait, ça dépasse tellement mon entendement que j'ai jugé inutile d'aller faire une déposition. C'est des moments très forts qui veulent tout dire. Donc, les excuses, oui, mais je ne pense pas qu'il y ait une hiérarchie à établir entre ces démarches-là. Ces deux démarches différentes qui ont leur valeur, toutes leurs valeurs. C'est-à-dire que la purification, la prière a autant de valeur que les excuses, etc. Donc, on ne peut pas les subordonner, vouloir absolument créer un débat là où il n'y en a pas. Non, je vais poser la même question. Wiyao et Valo, je vais se prononcer sur la question. Ce que je vais peut-être compléter, oui, pour être plus clair, je vais vous lire intégralement la partie où le chef de l'État, il a dit ceci dans son discours. Je cite, j'ai ouvert les guillemets, à toutes les victimes et à tous ceux qui ont souffert de ces violences aveugles qui leur ont causé tant de torts et de blessures, je voudrais leur dire pardon au nom de l'État togolais, en mon nom personnel et au nom des chefs d'État qui ont eu à présider aux destinées de notre pays, Sylvanus Olympio, Kleber Dayo, Nicolas Gruniski, Iyadema Nyasingbe, Abbas Bonfo. Je voudrais également leur dire que l'État, conscient de leur profonde détresse morale et psychologique, ne ménagera aucun effort pour prévenir et empêcher la répétition de ces actes attentatoires à la dignité humaine. J'ai fermé la parenthèse. Fin de citation. Fin de citation. À partir de là, déjà, je crois que il n'y a plus de commentaires. Mais, par ailleurs, comme elle l'a dit, une recommandation dit clairement que tous les acteurs n'ont qu'à aussi emboîter le pas au chef de l'État. Bien sûr, à l'époque où on faisait les recommandations, il n'avait pas encore prononcé les discours. Mais la recommandation est là. Puisque c'est des violences, il s'agit des violences à caractère politique que nous voulons exorciser, ça veut dire que ça veut dire tout simplement que ça veut dire tout simplement que les acteurs politiques sont concernés. C'est les acteurs politiques, et qui dit acteurs politiques dit formation politique et leurs responsables. On a le vœu que nous pouvons émettre, c'est qu'un jour, à la faveur d'un meeting d'un parti politique, que le chef d'un parti politique ou un de ses responsables marcher, vendre ses produits, vivre tranquillement avec sa famille. Je vais revenir sur un détail. Oui. Allez-y, oui, allez-y. Le détail par laissons le passé. Nous avons offensé et nous demandons pardon à ceux que nous avons offensés. C'est simple. Bon, ou bien s'il ne peut pas présenter ses excuses, est-ce qu'on peut purifier personnellement ses responsables politiques? Non, personnellement non. Personnellement non. La conversion est une démarche personnelle. La conversion est une démarche personnelle. C'est une relation intime, personnelle entre une personne puisqu'ils ne et son veulent Dieu. pas dire, mais on va les prêtres, on les purifie. Toutes choses à son temps, il me semble que les chefs des partis politiques le feront d'une manière ou d'une autre. On le Même souhaite, si on le souhaite. un jour, ils ne viennent pas pour dire « Ah, je m'excuse, hein. » Non. Ils auront des opportunités pour montrer au peuple togolais qu'à un certain moment de l'histoire de notre pays,
par leurs actes. Par leurs actes, leurs paroles, il y a eu des dégâts qui sont arrivés. Pas que c'est forcément eux qui sont allés pour casser, mais comme elle a dit tout de suite, donc, dès que vous tenez des propos genre, bon, incitatifs, de n'importe quel sens, dans n'importe quel sens, que tu sois un homme de l'opposition, tu tiens des propos incitatifs à l'égard vis-à-vis de tes partisans, ils auront posé des actes, traduire dans les faits ce que tu as dit dans les discours contre les frères des partis au pouvoir et vice-versa. Donc, je crois qu'il y aura un temps où cette formation politique. Oui, madame, allez. Toujours la formation des militants. Donc, si les partis politiques, au moins, s'engageaient et le faisaient réellement, former leurs militants à la vraie démocratie qui suppose la tolérance, qui suppose le respect de l'autre. Le débat d'idées. Le débat d'idées. Voilà. Nous aurons vraiment fait, nous ferions un grand pas au Togo. C'est ça. Pensez-vous que la population a adhéré à ces cérémonies de purification? Est-ce que vous le pensez? Est-ce qu'il y a une adhésion? Je crois que là même, c'est toi qui devais nous répondre. Non, je crois que la population a vraiment adhéré. Vous avez vu, partout où nous n'étions pas seuls. Parce que ce n'est pas moi qui suis allé faire la prière à Bassar, puisque j'étais à Bassar, la prière au temple, à l'église presbytérienne de Bassar. Ce n'est pas moi qui suis allé à l'église des Assemblées de Dieu. C'est les croyants de cette obédience religieuse qui ont fait les prières. Et ce n'est pas les pasteurs seuls. Il y a des croyants. Et ils étaient nombreux. Pour les cérémonies traditionnelles, ce n'est pas moi qui suis allé égorger. C'est les prêtres traditionnels avec les chefs traditionnels, y compris les populations donc il y a eu une adhésion que nous pensons une adhésion très forte. Maintenant, vraiment, d'ailleurs, un communiqué a été signé par la présidente du Haut-Commissariat à la réconciliation, au renforcement de l'unité nationale, pour remercier le gouvernement et la population et les leaders religieux, etc. etc. Donc, je crois que c'était une... Vous étiez dans les savanes, dans le profondeur de notre pays, le Togo. Est-ce que vous avez senti cet engouement, cette adhésion? Les gens vraiment... C'était la même adhésion et certains même ont dit qu'ils attendaient ça depuis longtemps. Même certains sont allés dire pourquoi on ne l'a pas fait. Pour eux, c'était même un préalable avant même les débuts des travaux de la CVG. Qu'on aurait dû le faire. Mieux vaut tard que jamais. Pour apaiser les esprits, pour rendre pour créer les conditions de réceptivité de ce qui allait se faire. Donc, c'est montrer que l'attente était forte. Même ceux qui ne sont pas sortis sur les lieux, qui sont dans leur maison, je pense que vous, en tant que journaliste, vous pourrez nous aider à faire le sondage. Les gens ont adhéré et nous les remercions d'avoir compris que c'est dans l'intérêt de nous tous, filles et fils du Togo. J'ai encore deux questions pour vous, peut-être le temps de recevoir une ou deux questions des téléspectateurs. On va parler maintenant des 5 formes de réparation selon les standards internationaux, parmi lesquelles les garanties de non-répétition. Et peut-on nous assurer à cette étape du processus de réconciliation que le Togo ne fera plus face aux violences et violations des droits de l'homme? Je ne sais pas, est-ce qu'on peut avoir une assurance? Oui, bon, je voudrais répondre avoir l'assurance. Je vous dirais que d'abord, les garanties de non-répétition, c'est quoi? C'est une nouvelle gouvernance basée sur le respect des droits de l'homme, basée également sur un peu le pardon, basée également sur une approche beaucoup plus positive de ces rapports, même entre les politiciens, rapports, n'est-ce pas, de respect mutuel. Et je crois que les garanties de non-répétition, c'est aussi ce que le gouvernement est en train de faire. Par exemple, le mouvement de la décentralisation qui s'est enclenché, ça participe des réformes, parce que les garanties de non-répétition, ça concerne les réformes. Par exemple, vous n'allez pas... Les garanties de non-répétition, c'est aussi la réforme de la justice, c'est la réforme des forces armées et de sécurité, des réformes qui sont déjà en chantier.
voilà, qui sont déjà en chantier. C'est la réforme du système hospitalier, par exemple. C'est ça, voilà. Mais vous dire que aujourd'hui, le Togo, avec ce qui est fait, est-ce qu'on peut être sûr qu'il n'y aura plus de violence? Là, si je vous le dis, ça veut dire que si nous sommes engagés, comme nous sommes en train de, si nous sommes sur cette dynamique, dans le processus, qui consiste à diriger autrement, par des voies plus démocratiques, par faire en sorte que, même au niveau du partage des ressources nationales, l'État prenne des mesures pour aller, par exemple, au secours des peuples ou bien des populations défavorisées, des populations les plus démunies, etc., etc. Vous savez, les conflits naissent à partir d'un certain nombre de frustrations qui ont diverses origines. Donc, des origines économiques, des origines politiques, etc., etc. Et donc, si nous arrivons à cerner tous ces contours, je crois qu'on peut éviter les violences à grande échelle. Voilà. Madame Anaté, je pense qu'il a répondu pratiquement à la question. Mais vous permettez, on va ouvrir maintenant l'antenne, peut-être pour prendre 2 ou 3 questions, le temps que vous... Voilà. Nous allons demander la réalisation maintenant d'ouvrir l'antenne. Si vous avez une question d'éclaircissement, vous pouvez poser maintenant vos questions à nos invités. Nous faisons le bilan des cérémonies de purification qui se sont déroulées sur l'ensemble du territoire national. Madame Anaté, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais ajouter en disant que les garanties de non-répétition, il l'a dit, c'est multiforme, donc il y a plusieurs domaines qu'il faut prendre en compte. Mais au-delà des questions liées aux institutions et à la politique, je pensais en vous écoutant à Gibral, dans Le Poète, son ouvrage... Le poète qui disait qu'avant de combattre un démon à l'extérieur, c'est en soi-même qu'il faut le combattre. Nous avons des démons en nous qui sont des freins qui nous empêchent de... Oui. Allô, madame, un instant maintenant. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Moi, c'est monsieur Koura Wahab, j'appelle de Djemakwe. Monsieur Koura Abdul Wahab. Koura Abdul Wahab. Vous appelez d'où? Agoy Djemakwe. Agoy Djemakwe. Oui. Ok. Votre question? Je vous remercie beaucoup et les invités. Merci beaucoup. Et réconciliation, c'est vraiment c'est très bon. Mais je voudrais savoir s'il n'y a pas les détenus, combien de détenus qui sont chez les prison à cause de politiques qui sont libérés à cause de réconciliation. Pardon? Je dis, hein. Oui. Est-ce qu'à cause de cette réconciliation, certains qui sont en prison à cause de politique là, est-ce que certains sont libérés à cause de réconciliation? Bon, merci pour la question. Merci beaucoup. Avant de répondre à notre ami qui voudrait savoir si est-ce que les gens sont libérés au nom de la réconciliation, Madame Anaté, je vous donne l'occasion de terminer votre... J'étais en train de dire que les réformes sont en cours et doivent se poursuivre sur le plan institutionnel et politique. Il faut aussi vraiment au niveau de l'éducation, de la formation citoyenne, faire un gros travail pour que les gens comprennent ce que c'est que la citoyenneté, la démocratie, le vivre ensemble. Et je rajoutais en disant qu'ensuite, il y a un virus des Togolais, c'est la négativité, c'est le soupçon, c'est le manque de confiance. Et tout ce qu'on a entendu ces jours-ci nous le prouve. On est trop négatif. Et donc, il faut que chacun aussi se remette en question et sache est-ce qu'on veut construire ou est-ce qu'on veut passer notre temps à détruire. Parce que si vous voulez détruire, personne ne pourra construire à votre place, quelles que soient les institutions qu'on vous donnera. Donc, et Adema avait l'habitude de dire qu'il est plus facile de détruire que de construire. Absolument. Et donc, en tant que Togolais, nous devons plutôt promouvoir l'esprit de construction. Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Monsieur Jerry, depuis Djemakwe. Djemakwe, Jerry. Vous allez bien? On va bien. Merci beaucoup. Posez la question. La question est celle-ci. En tout cas, le temps qu'ils reviennent, l'autre a voulu savoir, Koura a voulu savoir si est-ce que ceux qui sont en prison sont libérés au nom de la réconciliation. Je ne sais pas si... prisonniers politiques libérés. Je ne sais pas si vous êtes bien placé pour répondre à la question. Je ne sais pas. Oui, donc bon, je crois que il faudrait
placer le contexte de... Allô? Ça dépend des contextes. Oui. Oui, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Koulani, depuis C'est Kakavé. Koulani, j'appelle d'Agouer. Oui, oui, je sais bien. D'abord, je dis merci à nos invités. Merci beaucoup. Mais seulement, moi, j'avais voulu que le Haskoun dise carrément au peuple que dans le rapport qu'on a remis au chef de l'État, que les bourreaux se trouvent à tous les niveaux. Les gens pensent que c'est les bourreaux, les victimes, c'est ceux qui ne sont pas pour. Non, les bourreaux se trouvent à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'opposition, au niveau de l'armée, au niveau de ceux qui dirigent. Mais si on veut dévoiler ça, le pays va s'embraser encore. C'est dans ce sens qu'on parle de la justice traditionnelle. Mais si on n'explique pas ça au peuple comme ça, on pense que c'est d'un seul côté seulement qu'il y a les bourreaux. Donc il faut expliquer clairement au peuple que les bourreaux se trouvent à tous les niveaux. Et il faut qu'on sache que nous demandons pardon seulement à Dieu parce que c'est lui seul qui peut juger. Nous, on ne peut pas faire une justice. Et puis la dame vient de dire quelque chose qui est très important. Il ne faut pas que les gens parlent de la négativité sur notre pays. Les gens pensent qu'ils sont de l'autre côté. Nous tous, nous sommes des Togolais. Quand ça va péter, ça pète pour tout le monde. Mais quand c'est bon pour tout le monde. Mais je dis félicitations, oui, courage à eux. Nous, on ne peut pas juger, on peut faire seulement que des constats. Merci. Merci beaucoup, Koulani. Voilà, merci beaucoup vraiment pour votre intervention. On va, je sais pas, apparemment Koulani a déjà répondu à la préoccupation de Koura. Hein. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, non, ça dépend des contextes. Oui, allez-y. Oui, ça dépend des contextes. Il y a des contextes où la libération de certains prisonniers politiques peuvent, n'est-ce pas, participer à la décrispation de l'atmosphère politique et, n'est-ce pas, permettre au processus de réconciliation d'avancer. Mais seulement, il ne faut pas faire la libération des prisonniers politiques pour des raisons politiciennes. Si on le fait pour des raisons politiciennes, on n'aura pas atteint l'objectif. Il faut le faire parce que, dans l'espérance de faire en sorte que les frustrations qui sont de nature à saper le vivre ensemble soient dans une certaine mesure contenues ou en tout cas éradiquées. Mais si on le fait, par exemple, si un chef d'État se lève un jour pour laisser certains détenus politiques parce qu'il veut engranger des dividendes politiques pour l'élection prochaine, là, c'est une action de charme politique, ce n'est pas pour la réconciliation. Ce n'est pas pour la réconciliation. Il faut que cela soit très clair. Voilà. Madame, vous voulez ajouter quelque chose? Non, tout est dit. Effectivement, M. Koulani a raison. Les victimes et les bourreaux sont de tous les côtés et c'est pour cela que tous les partis politiques, les responsables doivent présenter les excuses d'après les recommandations de la CVGR parce qu'on est conscient que chacun a participé à ce climat délétère, à ces violences, etc. Donc on est à la fois, malheureusement, nous tous les Togolais sont à la fois victimes et bourreaux. Donc il n'y a pas un camp de bourreaux et un camp de victimes, contrairement à ce que certains, j'allais dire ennemis de la nation véhiculent. Parce que c'est des germes de division que de faire croire que certains sont exclusivement des victimes et d'autres exclusivement des bourreaux. Allô? Ce discours, on ne peut pas. Oui. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Oui, c'est Ouro Chegré Rahim. Aïm. Rahim. Oui, désolé. Allez-y avec la question, mon frère. Mais avec critication, là, on est trop fatigué, quoi. Mon frère. Oui, allô? La vérité. Oui, allô? Vraiment, il est parti? Aïe, 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 aïe. Je voudrais juste demander à mon ami d'aller doucement. Vous êtes fatigué, vous êtes libre d'exprimer vos opinions. Allez doucement pour permettre à nos invités de bien vous écouter. Qu'est-ce qui vous est fatigué? Tous les vendredis à la mosquée, implorer le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu. Ça ne devrait pas le fatiguer s'il s'aime lui-même et s'il aime son pays. Ceux qui ont critiqué les religieux, les chefs religieux, en les traitant de vendus ou d'achetés, ça je veux revenir là-dessus. On a entendu sur certains médias, dans certains réseaux sociaux, on a insulté nos chefs religieux en disant qu'ils ont été achetés. Je ne sais par qui ils ont été achetés. Est-ce que eux, ils étaient là-bas quand on les achetait? C'est manque de respect à l'autorité religieuse. Et on le voit aussi, manque de respect à nous, aux autorités politiques, aux autorités... Et ça, ce n'est pas le sens de la nation, le sens de la communauté. Ce sont des germes de mépris, de division contre lesquels nous devons nous battre. Nous devons lutter contre cela. On ne peut pas encourager cela. Je voudrais ajouter. Oui, allez-y. Mais c'est un peu, tout simplement, vilain. Parce que c'est plus que vilain, c'est plus fort. Un chef religieux des traditionnel ou des religions révélées
comme vous l'appelez, prie. Il ne prie pas pour que les gens sortent pour se frapper, il prie pour que les gens se pardonnent. Et qu'on dise qu'on l'a acheté. Quand nous allons les samedis et les dimanches au culte, ou les vendredis, mais est-ce que ce n'est pas cela que on nous enseigne tout le temps? La Bible nous l'enseigne, le Coran nous l'enseigne. Alors quand par exemple, un dimanche, un pasteur prie pour les gouvernants, pour les responsables des partis politiques, pour que la paix règne, pour que, n'est-ce pas, pour que l'atmosphère qui est de nature à nous amener, n'est-ce pas, des germes de division soit éloignée, on va dire, donc tous les dimanches, on achète, les pasteurs, les vendredis, là, on achète aussi les imams. Lui qui vient d'appeler, je suis sûr qu'il est commerçant, qui appelle de Zongo, là. S'il n'y avait pas la paix, est-ce qu'il pourrait aller au marché, vendre ses produits, vivre tranquillement avec sa famille? Je vais revenir sur un détail. Oui. Allez-y, oui, allez-y. Le détail par rapport à celui qui nous a dit qu'il ne faut pas regarder d'un seul camp en ce qui concerne quand on parle de... C'est M. Koulané. Voilà, M. Koulané. Et moi, je voudrais abandonner ma veste de rapporteur pour prendre la veste de l'historien pour lui dire que il a totalement raison. Parce que on embrasse une période très grande, 58 à 2005. En 58, il y a eu des victimes. Après 58, il y a eu des victimes. Mais il se fait que les victimes de 58 ne sont pas forcément les victimes de 60 ou les victimes de 80 ou les victimes de 90. Donc, chaque fois, les victimes ou les parents des victimes ont été soit des présumés auteurs ou les parents de présumés auteurs. Donc, ben attendez, ce n'est pas les épées morgues. C'est lesquels? Ce n'est pas les partis de l'opposition qui les soutenaient. Les tombes morgues, ce n'est pas le parti au pouvoir dans les années 90. Toutes ces vagues cette vague de violence qui s'est abattue sur le pays. Là, c'est le docteur Ouyao qui parle. Alors, en tant qu'historien. Alors, c'était porté par qui? Ce n'est pas par les partis politiques, autant de l'opposition que du pouvoir. Alors il ne faut pas qu'on nous raconte des histoires, il ne faut pas qu'on désoriente la population. Maintenant, reprenez la veste de Hachkoun. Voilà, le sens des responsabilités. Le sens des responsabilités et l'amour de ce pays. C'est tout. Bon, voilà, mesdames, messieurs, je vous rappelle que nous sommes en train de faire le bilan des cérémonies de purification qui se sont déroulées et qui ont pris fin le dimanche dernier avec le premier rapporteur du Hachkoun, Ouyao Evalo, et la personne ressource qui nous aide à comprendre tout ce qui se fait au niveau du Hachkoun, Madame Anaté, qui n'est plus à présenter. La dernière préoccupation, c'est quelle va être la prochaine étape après justement ces cérémonies? Non, je crois que selon le chronogramme que nous avons établi, heureusement que le gouvernement nous accompagne, heureusement que le chef de l'État nous soutient fermement. Si tout va bien après celle-ci, comme nous l'avions dit, vous savez, les attentes sont fortes au sein de la population et particulièrement au sein des victimes. Il y a des victimes vulnérables qui vivent dans une situation difficile. Pénible. Et voilà, et qui mérite d'être un peu soulagé. Si tout va bien, selon notre chronogramme, et si les moyens de l'État le permettent, notre prochaine, n'est-ce pas, étape, c'est de commencer à mettre à la disposition, voilà, des victimes la première tranche que le chef de l'État et que le gouvernement a alloué, voilà, pour les réparations, notamment les indemnisations. Si tout va bien. Donc là, c'est la prochaine étape. C'est la prochaine Madame, étape. et apparemment, les victimes attendent vraiment cette étape. Hein? L'indemnisation. Oui, oui. Oui, bien sûr. Et c'est logique, comme il l'a dit. Certaines sont vraiment dans des situations difficiles, vulnérables. Psychologiquement, il y a beaucoup de traumatismes. Certains, ce n'est pas simplement financier. C'est pour ça d'ailleurs que le Hachkoun prévoit un plateau médical au moment des indemnisations, parce que certaines victimes ont réellement besoin d'une prise en charge médicale. J'ai écouté une victime il n'y a même pas longtemps, il y a quelques jours, qui me disait que pendant longtemps, elle ne pouvait pas aller au marché parce que le bruit lui était insupportable et ça lui rappelait le bruit de ses assaillants à l'époque. Donc elle a été traumatisée
Donc il y a cette prise en charge médicale qui va accompagner donc la phase de l'indemnisation et c'est important de le dire. Oui, si vous permettez un petit détail, est-ce que c'est l'argent seul qu'on donne ou bien il y a d'autres... c'est ce que je suis en train d'expliquer, l'un des aspects. Oui, allez-y. Voilà, elle n'est pas allée au bout de sa logique. Voilà. Non. Vous avez parlé de prise en charge psychologique, socio-médicale, on va dire. Voilà. Donc, et les gens qui ont perdu leur maison, est-ce que vous allez construire de nouvelles maisons? Voilà. Donc, je crois que nous l'avons suffisamment expliqué et nous sommes pratiquement sur le même niveau de compréhension avec la population, mais aussi avec les victimes. Puisque vous circulez beaucoup en communiquant. Voilà, c'est avec les victimes. Nous sommes engagés dans un processus qui va nous permettre de solder notre passé, le processus de justice transitionnelle. Nous ne sommes pas dans la justice classique. Alors, si vous avez une maison qui vous avait coûté 50 millions à l'époque, si on va vous construire, ça va coûter aujourd'hui peut-être 115 millions ou plus. L'État ne peut pas construire. Vous avez tellement cassé ce pays que l'État ne pourra pas construire les maisons à tout le monde qui a été victime des casses. Il en est aussi de même pour les gens dont les biens ont été cassés. Je donne toujours un exemple. Il y a un monsieur à Anero dont l'hôtel a été descendu complètement. Qu'est-ce que l'État peut faire? C'est symbolique. Peut-être que ça sera, je ne sais pas, c'est une somme symbolique. Puisque la CVGR a mis les montants, il faut donner. La CVGR a déjà, selon chaque préjudice, ils lui ont affecté déjà des montants selon les préjudices. Et donc, si par exemple une victime a été recensée et elle est éligible, acceptée, la CVGR a donc déjà fait dresser ce qu'elle doit recevoir en termes financiers. Et nous, on ne fera que appliquer cela. Nous n'avons rien à changer. Mais vraiment, il faut comprendre que tout sera vraiment symbolique. On ne pourra pas satisfaire exactement à la mesure, même ça ne sera même pas 50%, ça ne sera pas à la mesure des attentes. Et l'argent ne va pas tout résoudre. Hein. Donc il faut d'abord que ce geste soit compris par la population. Il faut que ce geste, comme on le dit en vernaculaire, babadé. Voilà, exactement. Les premières étapes d'information et de purification ou d'appel à la demande de pardon, etc. Babana Milo. Exactement, c'est ça. Maintenant, un mot de la fin. Un mot de la fin. Un mot de la fin, je m'adresse aux journalistes. Aidez-nous, parce que... C'est ce que nous faisons. Non, oui, mais beaucoup de vos confrères ont colporté des choses inacceptables sur les médias internationaux comme nationaux. Si vous aimez ce pays, aidez-nous à apporter la bonne information, allez à la recherche de l'information, apporter la bonne information à nos concitoyens pour construire ce pays. Parce que si nous continuons à semer les germes de division, les germes de haine, malheureusement, on va naviguer à compte courant, c'est-à-dire ce que le gouvernement fait, on va faire du surplace. Et ce n'est pas dans notre intérêt. Nous sommes sur le même bateau et ce pays, c'est notre patrimoine commun. Nous devons nous unir pour le construire ensemble. Donc, développer le sens de la solidarité, le sens de la nation, le sens de l'État, le sens de l'amour du prochain, c'est fondamental. Et je relais tous les prêches et les sermons que nous avons entendus dans les temples, les églises. Merci beaucoup, Madame Anaté. Oui, Evalo, 30 secondes. Non, 30 secondes, vraiment, il faudrait que si nous ne nous engageons pas dans cette voie, c'est une chance qui nous est offerte, qu'on s'est engagé dans un processus qui va nous être moins coûteux si nous avons vraiment le sens du bien national. C'est-à-dire que si nous savons que si ça ne va pas au Togo, nous n'irons nulle part. Si on sait qu'on est Togolais et qu'on est condamné à vivre ensemble, nous sommes obligés de faire un peu de concession, de mettre un peu d'eau dans notre vin, dans nos rapports les uns avec les autres. Le Togo n'est pas une exception. Ok? Il faut le faire. Tous les pays se cherchent. Le temps nous bouscule. Voilà. Et vous avez encore 12 secondes. Voilà, non, je crois que merci. Les journalistes, nous n'avons pas de choix. Il faut avancer. Merci à vous. On a parlé du bilan de ces cérémonies de purification qui sont déroulées. Et à vous qui continuez de douter sur ce qui se fait au niveau du gouvernement, je voudrais vous demander pardon aussi. S'il vous plaît, pardon.
Ok, faisons un effort pour aimer notre pays. C'est le pays d'abord, hein, et accompagnons le gouvernement dans ses actions qui visent à promouvoir le vivre ensemble. Parce que sans la paix, je ne pourrais pas venir ici en costume pour animer cette émission. Donc c'est tout le monde qui gagne. Et si vous avez des suggestions à faire, je crois que les portes du Ashgreen sont ouvertes. Allez-y, faites des suggestions pour qu'ensemble on puisse aboutir à cette réconciliation. C'est important à mon avis. Merci à vous tous qui avez appelé. J'implore la bénédiction divine sur vous, vous tous et l'ensemble du territoire national. Que Dieu nous donne la force et la grâce de vivre en paix sur ce pays qui nous appartient tous. Excellente suite de nos programmes. Bonsoir à vous.